Bonjour. Dans cette séquence, nous allons essayer de continuer cette définition du ou des terrorismes. Évidemment, la définition de terrorisme se heurte à de nombreuses difficultés liées à son caractère protéiforme. Il serait d'ailleurs plus juste de se référer à des actes terroristes, c'est-à-dire ce que fait le Code pénal français, qui peuvent être de nature très différente, même s'ils présentent parfois des caractéristiques communes. Si les actes terroristes sont pour la plupart discontinus, contrairement à des opérations militaires ou paramilitaires, ils sont donc imprévisibles, ils sont préparés en secret par des organisations clandestines et ils ont un caractère souvent spectaculaire avec des buts politiques, des visées propagandistes et surtout des cibles symboliques. Il n'en reste pas moins qu'aucun acte de terrorisme ne se ressemble vraiment. Aujourd'hui, le terrorisme est pluriel dans ses cibles, population civile, autorités, moyens de transport, lieux stratégiques, espaces symboliques, mais il est aussi pluriel dans ses motivations, religieuses, idéologiques, politiques, indépendantistes, et dans ses espaces d'opération qui sont de plus en plus transnationaux. Pour de nombreux analystes, les terrorismes se distinguent notamment par des différentes finalités qui leur seraient assignées par leurs auteurs. Le terrorisme politique est le premier. Ses objectifs sont de nature exclusivement politique et s'inscrivent généralement dans un contexte géostratégique très particulier. Ils visent notamment la reconnaissance de l'indépendance d'une communauté ou d'une frange de la population revendiquant une autonomie, voire une scission par rapport au pouvoir en place. Tel fut notamment le cas pour des organisations palestiniennes dites du Front du Refus, réputées pratiquer le terrorisme sponsorisé car elles étaient liées à des États du monde arabe qui gravitaient dans la zone d'influence socialiste. À l'époque de la guerre froide et des conflits régionaux comme au Moyen-Orient, ces organisations participaient par leurs actions à la stratégie de contournement élaborée par Moscou et mise en œuvre par les pays proches. Les forces armées révolutionnaires de Colombie et le Sentier lumineux en Amérique latine appartenaient à cette catégorie, même si leurs liens avec le crime organisé et le narcotrafic rendent le classement beaucoup plus problématique. Le terrorisme idéologique, lui, est l'œuvre de mouvements disparates, issus notamment de la mouvance anarchiste ou de groupes d'extrême gauche. Action directe, Prima Linea, communistes organisés pour la libération prolétarienne, ou pour d'autres se revendiquant d'un marxisme-léninisme plus classique. Brigade rouge, groupe d'action révolutionnaire internationaliste, fraction armée rouge, cellules communistes combattantes, groupe de résistance antifasciste du 1er octobre. Toutes ces organisations sont engagées dans un processus révolutionnaire. Ces mouvements ont constitué la qualification d'euroterrorisme, partageant une plateforme politique anticapitaliste et anti-impérialiste. Ils ont prospéré dans la décennie 80 et disparu après l'effondrement du mur de Berlin en 1989. Dans un autre contexte, celui de l'antimondialisme, des groupuscules radicalisés et violents pourraient s'engager dans une spirale terroriste. Les résurgences de groupes italiens d'ultra-gauche, grecs, espagnols, ont été observées dans un passé récent. Dans cette catégorie rentrent également des mouvements d'extrême droite qui, par leurs attentats, poussent l'État à devenir plus autoritaire ou plus répressif, ou encore des organisations néo-nazies qui cherchent à concrétiser ce qu'elles appellent leur idéal. Le terrorisme séparatiste est encore d'une autre nature. Il s'agit souvent en liaison avec des partis politiques officiels qui lui offrent une vitrine légale. Il a pour but de soutenir par des actions violentes des revendications de type nationaliste ou séparatiste. Ces groupes se réclament ou se proclament d'une logique révolutionnaire et peuvent bénéficier de soutien d'autres organisations ou d'États. Ainsi, l'ETA basque ou l'IRA irlandaise ont reçu des soutiens extérieurs. Europol classifie chaque année les attentats commis les années précédentes, déjoués ou échoués au sein de l'Union européenne en fonction du groupe qui les commet, islamistes, séparatistes, extrême gauche, droite et divers. Si l'on calcule la somme des chiffres de 2006 à 2010, ce sont les séparatistes qui ont été le plus souvent impliqués dans des entreprises d'attentats, très loin devant les autres. Sur un peu plus de 2000, ils en ont commis 1750, soit 85%. En cas de comparaison, le nombre d'attentats commis, déjoués ou échoués par des islamistes ou des groupes d'extrême droite sont négligeables, avec moins d'une dizaine et une demi-douzaine, soit 0,4 et 0,3%. On voit bien à quel point il y a une différence majeure entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité statistique. Le terrorisme religieux se base, lui, sur une légitimité religieuse et la conception et utilise un prétexte
spirituelle pour imposer un ordre qui serait voulu par Dieu ou une vision apocalyptique du futur. Dans ce cas, les terroristes utilisent la religion comme un instrument au service de leur propre interprétation de la foi et des croyances. Si le terrorisme religieux a toujours existé dans l'histoire, à travers l'action de groupes radicaux, musulmans, juifs, chrétiens et autres, il est particulièrement actif depuis la fin des années 70 et depuis la révolution iranienne, avec la création de groupes terroristes qui inscrivent leurs actions dans une croisade contre les infidèles. Le phénomène du terrorisme islamiste a alors remplacé le terrorisme d'inspiration marxiste-léniniste. Toutefois, la frontière entre le terrorisme religieux et le terrorisme politique reste parfois très ténue, ce d'autant plus que, dans certaines religions, la dimension spirituelle est fortement imbriquée avec la question politique. Certains terroristes agissant sous couvert d'une idéologie religieuse sont en fait mus par des considérations plus politiques visant à modifier un système de gouvernance ou plus généralement le fonctionnement d'une société. Le terrorisme dit sociétal est d'apparition relativement récente. Il est mu par un choix de vie ou de société, mouvements éco-terroristes, anti-avortement, racistes, et cherchant généralement à imposer une revendication unique plutôt qu'un ordre politique global. Ce type de terroriste est plutôt apparu aux États-Unis dans les années 80, avec des mouvements anti-avortement qui assassinaient les médecins la pratiquant ou commettaient des attentats contre les cliniques. Sont ensuite apparus des terroristes dits écologistes ou environnementalistes et des militants radicaux de la cause animale. En Europe, le terrorisme dit sociétal a émergé en 2003 en Italie avec Aqua Bomber, un individu qui contaminait des bouteilles d'eau dans les supermarchés au nom de revendications altermondialistes. Les membres de ces groupes sont tous des objectifs très différents, mais se rejoignent dans la détestation de la société capitaliste actuelle. Cette forme de terrorisme peut aussi avoir comme protagonistes des individus isolés qui luttent contre une société qu'ils jugent néfaste. C'est notamment le cas de Unabomber, Theodore Kaczynski, activiste et terroriste américain, mathématicien de profession, écologiste. Il est accusé d'avoir adressé pendant 20 ans environ 16 colis piégés à des professeurs d'université et à des informaticiens, occasionnant 3 morts et 23 blessés, les jugeant tous responsables de l'évolution technologique destructrice pour l'humanité et la nature. Le FBI le décrit comme un wolf bomber, c'est-à-dire un loup, capable de fabriquer des bombes indétectables qui les envoyait à des cibles aléatoires en laissant de faux indices pour tromper les autorités. Les cibles principales du Unabomber furent la société technologique et le progrès découlant de l'industrialisation. Il a été tardivement arrêté en 1996 en laissant notamment un manifeste relativement détaillé définissant ses opérations. C'est probablement un des véritables loups solitaires, nous y reviendrons. La distinction entre le terrorisme sociétal et idéologique est parfois difficile. Selon Jean-François Daguzan, auteur de Terrorisme, abrégé d'une violence qui dure, il voit dans les actions de certains groupes d'ultra-gauche, comme ceux qui avaient saboté les caténaires de la SNCF, un modèle de terrorisme sociétal. On peut également s'interroger sur la classification dans cette catégorie des nouvelles formes de protestation violente dans le monde ouvrier, suite à la fermeture d'usines et à l'utilisation d'explosifs par exemple, pour protester contre les licenciements. Reste évidemment le terrorisme criminel. Pour certains États, le terrorisme est considéré comme une variante de la criminalité organisée. L'évolution récente du terrorisme montre d'ailleurs que de nombreux groupes terroristes agissant sous couvert de motifs religieux, idéologiques ou politiques sont en fait de simples trafiquants d'armes ou de stupéfiants. Et parfois, la mafia elle-même, à l'époque de Totorina, en tentant des assassinats de magistrats ou de policiers, ou en attaquant des symboles architecturaux de l'Italie classique, ont montré leur capacité à utiliser les méthodes terroristes. C'est pourquoi quelques États cherchent à dépolitiser le terrorisme pour le qualifier de criminalité organisée. Sans être à proprement parler des mouvements terroristes, ces organisations en utilisent les méthodes pour pérenniser la rentabilité de leur activité. Elles évoluent généralement dans des zones grises où le contrôle étatique est dégradé ou faible, Amérique latine, zone sahélo-saharienne, Corne de l'Afrique, zone pakistano-afghane. De plus, elles établissent des relations opportunistes avec de véritables organisations terroristes pour sécuriser leur trafic et agir comme sous-traitants. Par ailleurs, ces mouvements peuvent se revendiquer d'un idéal politique pour masquer le caractère criminel de leur démarche. Ainsi, certains mouvements indépendantistes corses ont progressivement dérivé vers une logique purement mafieuse
ou des activités criminelles en vue notamment de financer leurs actions. Il n'y a pas de mafia en Corse, mais les modalités d'exécution y sont parfois comparables.